Parfois, nous traversons des situations et des étapes dans la vie qui nous font perdre espoir et confiance en nous, au point que notre passion pour la vie s'éteint. Selon toi, est-ce que les échecs peuvent aider à construire la confiance en soi? Pour moi, la confiance en soi se construit grâce à la confiance que l'on a en soi et en ses capacités. Je sais très bien que l'entourage dans lequel on vit joue un rôle très important dans la construction de notre personnalité, soit pour nous aider à devenir plus forts, soit le contraire. Mais avec le temps, on comprend très bien que les difficultés et les épreuves de la vie nous aident à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, l'échec peut être un bon point de départ et une vraie source de force et d'inspiration pour chacun. كما كيقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. C'est pour cela, il faut toujours avancer et non pas baisser les bras. Alors, quelles sont les choses que nous devons refuser dans la vie pour atteindre la satisfaction de nous-mêmes? Nous devons apprendre à dire non. Lorsqu'on atteint le stade où l'on refuse de se sacrifier pour satisfaire les autres, on commence à construire l'estime de soi. Il ne faut pas se nuire simplement pour paraître parfait aux yeux des autres ou par peur d'être abandonné. Beaucoup de gens savent qu'ils sont exploités sous tous les angles, mais ils n'arrivent pas à refuser des demandes uniquement pour préserver leur cercle social ou leur sentiment d'acceptation. Cette peur du rejet nous fait oublier que notre valeur ne dépend pas de la vie des autres et que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. Lorsque nous apprenons à nous aimer, à nous accorder la priorité et vivre pour nous-mêmes, nous atteignons une véritable paix intérieure. Alors fixer des limites claires de nos relations quotidiennes nous aide à renforcer la confiance en soi et nous donne la capacité de nous concentrer sur nos objectifs et nos rêves sans épuiser notre énergie à essayer de satisfaire tout le monde. Si tu devais dire ton dernier mot, que voudrais-tu dire? Nous devons apprendre à vivre pour nous-mêmes et non pour les autres. Récemment, avec la prolifération des réseaux sociaux, nous avons constaté que la vie de beaucoup de gens est devenue plus virtuelle que réelle. Certains vivant uniquement pour montrer leur vie aux autres, perdant ainsi le plaisir des expériences authentiques, remplacées par les apparences bien sûr. Cela est souvent dû au manque d'autosuffisance et à la recherche constante de l'approbation des autres. Il est donc essentiel de travailler sur l'amour de soi et la confiance en soi, car c'est le chemin vers la satisfaction et la paix intérieure.